ce que j'observe, c'est que dans les faits, le Québec a abandonné des pans entiers de la politique d'habitation à Ottawa, et c'est vu comme une chose tout à fait naturelle. D'abord, la Société canadienne d'hypothèque et de logement joue toujours le même rôle qu'elle jouait. Il a été probablement renforcé. Il y a une loi nationale de l'habitation, mais elle n'est pas québécoise, elle est fédérale. Et par ailleurs, il y a ce code dont je vous ai parlé. Et mon petit voyage en Allemagne m'a permis de constater que même dans un pays très fédéral comme l'Allemagne, les codes de la construction en Allemagne sont élaborés par chacun des Länder. Je suis entré, moi, dans une librairie à Cologne, et j'ai vu qu'il y avait toute une section intitulée Baurecht, droit de la construction, et j'ai vu que chaque land avait son code de la construction. Et il n'y a pas de code fédéral. Tout ce qu'il y a, c'est un code modèle élaboré par les ministres compétents du bâtiment des Länder qui se réunissent pour mettre ensemble, en commun, leur réglementation pour créer un code modèle. Donc, il n'y a pas d'intervention fédérale en Allemagne et il n'y a pas de méchant séparatisme non plus en Allemagne, néanmoins. Les Länder font ce qui est fait ici par Ottawa et repris tout bêtement par le Québec. Ce qui m'amène donc à une conclusion provisoire, puisque l'enquête que j'ai faite est encore très fragmentaire. Puisque nous sommes dans la conquête, j'ai une très belle citation d'André Malraux, faite en 1935. « L'héritage ne se transmet pas, il se conquiert. » Et effectivement, je pense qu'il y a un champ, pour être dans la métaphore forestière ou spatiale, un champ qui est très mal occupé ici, qui accède rarement au débat public. Nous avons d'excellents professionnels, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de bons architectes, de bons urbanistes, il y en a. Mais généralement, leur œuvre n'est pas considérée comme un enjeu national, ou très peu du moins. Je vous permettrai aussi de citer cette fois-ci quelqu'un qui vient de très loin, Jean Bodin, théoricien de l'État. Et ça me permet donc de faire le pont entre ce que je viens de dire et ma formation en sciences politiques et en droit. Et Jean Bodin a été donc un des premiers en Occident à théoriser l'État. Il a lui donné une définition riche qui sera à la base d'ailleurs de la construction de l'État en France et dans plusieurs pays. À l'époque de Jean Bodin, le mot république désignait de manière générale le meilleur gouvernement. Et donc, Jean Bodin définit la République un peu comme nous définirions aujourd'hui le meilleur État. Alors, il définit par une petite phrase la République ou État, et pendant 1100 pages, il développe. Alors, je vous fais grâce de 1100 pages, je vais seulement vous citer la phrase. République est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine. Je ne ferai pas de commentaires sur tous les concepts qu'on y trouve. Il parle de justice, il parle de souveraineté, mais je vais tout mettre l'accent sur un élément. Il dit, ce n'est pas la ville ni les personnes qui font la cité, mais l'union d'un peuple sous une seigneurie souveraine. Outre la souveraineté, il faut qu'il y ait quelque chose de commun et de public, comme le domaine public, le trésor public, les rues, les murailles, les temples, les usages, les lois, les coutumes, la justice. Ce qui fait la richesse de cette définition de la République ou de l'État chez Jean Bodin, c'est qu'il associe des éléments qui généralement sont séparés. Des éléments très institutionnels et juridiques comme la souveraineté, la justice, et d'un côté, et de l'autre, le monde matériel. Il y a un État quand il y a vraiment une vie en commun, et la vie en commun, elle se matérialise par toutes sortes de choses. Bon, à l'époque de Jean Bodin, il pensait aux murailles, il pensait aux temples, etc. Mais je ne crois pas que ça a fondamentalement changé aujourd'hui. Donc, si nous voulons que le Québec ait un État, il suffit non seulement, bien sûr, de changer la signalisation des lois officielles, mais il faut aussi penser à cette vie en commun et à ce qui la matérialise et à ce qui permet de rendre visible, tangible, ce qui de toute façon appartient au monde matériel. Et c'est là tout un chantier immense, et je n'ai fait qu'évoquer pour vous quelques observations que j'ai glanées ça et là en me promenant dans les villes de Montréal, Québec et un peu à l'étranger. Je vous remercie.